خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اليوم بدينا شويه بكري مي pratiquement déjà 20 heures le temps passe très très vite يا لطيف le temps passe énormément vite nous sommes le lundi 28 février 2022 il est presque 20h 19h41 chez moi presque 19h45 donc c'est l'heure idéale normalement les gens commencent à rentrer chez eux vous apprêtez à dîner à manger ou là à regarder un peu la télé ou là à vous connecter. Donc, on profite de ce moment de repos à la fin de la journée pour commencer notre live, notre soirée avec un sujet hyper important. Malheureusement, nous avons constaté que les dirigeants algériens versent dans le mensonge, versent dans la manipulation, que la malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi de certains de nos dirigeants algériens, pour ne pas dire la majorité écrasante, malheureusement, de nos dirigeants algériens, et essaye donc de elle a la mauvaise foi, le mensonge, la malhonnêteté, elle a éclaté au grand jour, et la crise ukrainienne, ou la guerre qui a été lancée par la Russie contre l'Ukraine, révèle au monde entier encore une fois les mensonges et l'absurdité des dirigeants algériens. بدات من البارح حكينا لكم شويه في اللايف اللي درناه البارح ليميسيون تاع البارح لا سي اليوم نو سوم لو لاندي 28 février البارح كنا لو ديمونش 27 février 2022 البارح حكينا لكم كيفاش بي دي جي تاع سوناتراك راه كذب ويلا ابوزي دو سي فونكسيون ويلا dépassé ses prérogatives وراح قال بلي l'Algérie elle est prête à fournir du gaz à l'Europe si la Russie décide de riposter aux sanctions internationales pour stopper ces livraisons de gaz. يعني قالها البارح تعادوا تشوفوا الارتيكل اللي درناه البارح sur الحكايه هذه وين il a dit clairement que l'Algérie est prête à augmenter son approvisionnement en gaz de l'Europe, ou elle est prête à augmenter les approvisionnements en gaz de l'Europe, ce qui est totalement faux. Personne ne lui avait demandé de le dire, personne ne l'avait autorisé à lui dire quoi que ce soit, mais il a abusé de son pouvoir. Au lieu de la connerie monumentale, elle a provoqué un véritable malaise au plus haut sommet de l'État, où elle risque même la bourde de PDG de Sonatrach, Hakar, risque donc de provoquer des tensions diplomatiques entre l'Algérie et son partenaire et allié la Russie. À la belle comme nous sommes le premier, la Russie, c'est le premier fournisseur de l'armement, c'est le premier fournisseur d'armement de tout ce qui est technologie militaire pour notre pays, l'Algérie, et c'est un allié politique de choix, parce que les deux pays partagent énormément de valeurs communes sur la scène géopolitique mondiale, là, concernant les dossiers les plus chauds de l'actualité internationale. Donc, le PDG national a décidé de déposer plainte contre le quotidien Liberté. Maintenant, il a Liberté, que je dépose plainte, que le quotidien francophone Liberté, il a travesti mes propos, il a manipulé mes propos, je n'ai jamais dit cela, alors que dans le texte, il est dit clairement une position exprimée par le PDG de Sonatrach qui est aux côtés des alliés européens de l'Ukraine. L'Algérie, par le biais du PDG de Sonatrach, affirme qu'elle est prête à donner le gaz, le fameux gaz naturel aux pays européens, si la Russie, par malheur, ne voudra plus leur exporter du gaz. Donc l'Algérie tend une main aux alliés européens qui sont les ennemis de la Russie dans cette guerre qui est en Ukraine. Ce qui est une implication, cela signifie que l'Algérie s'implique dans ce conflit, il viole donc le principe de la neutralité et elle s'implique directement aux côtés des ennemis de son partenaire historique et militaire qui est la Russie. Bon, tchèque des géopolitiques, derrière elle, il y a un gros mensonge économique parce que Lyon est une délégation italienne. Il y a le ministre des Affaires étrangères italien qui est venu. Il y a une délégation très importante. Donc on parle comme اليوم يا جماعة وشكون normalement les جا. Je pense que c'est les ministres des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, voilà, qui est venu aujourd'hui même. Voilà, il s'appelle Luigi De Maio. Voilà, Luigi De Maio, c'est le ministre italien des Affaires étrangères qui s'est rendu Lyon à Alger le lundi 28 février et qui a rencontré d'ailleurs, il a été reçu par Tebboune. Au moment de la réception, il y avait même au moment de la réception de la cérémonie officielle qui a été organisée à l'honneur de la délégation italienne, il y avait le PDG de Sonatrach encore une fois et le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, et le ministre des Affaires étrangères, Alors on essaie de faire croire, les autorités algériennes essaient de faire croire d'abord à l'opinion publique algérienne, ensuite aux Européens, que l'Algérie pourrait compenser le gaz russe que l'Europe pourrait éventuellement perdre. D'abord, aucune annonce officielle n'a été faite par l'Algérie dans ce sens. L'État algérien n'a pris aucun engagement concret ou sérieux auprès des pays européens pour leur dire que je peux vous donner davantage de gaz. De deux, l'Algérie ne peut pas offrir davantage de gaz et elle ne pourra jamais plus fournir plus de gaz à l'Europe et on va l'expliquer aujourd'hui.
باش ما يطيحوش في البياج de la manipulation وما يتلعبوش بكم الوسائل الاعلام تاع النظام الجزائري وما يتلعبوش بكم لي ديريجون الجيريان الكذابين كيما بي دي جي تاع سوناترا كون المينيستر الانرجي محمد اركب ولا certains autres dirigeants qui veulent nous faire croire qu'on a beaucoup plus qu'on a énormément de gaz et qu'on peut se permettre le luxe de faire miroiter l'espoir à l'Europe mais l'Algérie pourrait voler à son secours le gaz russe finit par être coupé arbitrairement ou brusquement. Tout ça, c'est du mensonge. Qu'est-ce qui se passe sur la scène énergétique mondiale? L'Union européenne, c'est l'une des régions, pour ne pas dire la région qui consomme le plus de gaz naturel au monde. 43% du gaz européen qui est consommé en Europe, plutôt 43%, plus de 43% du gaz qui est consommé en Europe provient de la Russie. Plus de 43% du gaz qui est consommé en Europe provient de la Russie. La Norvège qui fournit presque entre 20 à 25% du gaz européen ou qui est consommé en Europe. Ça vient de la Norvège entre 20 et 25, des fois là jusqu'à 28, mais généralement la moyenne des livraisons de la Norvège vers les pays de l'Union européenne, c'est entre 20 et 25%. Je me bats j'ai l'Algérie qui est à hauteur de 11,3%. C'est-à-dire l'Algérie ne représente que 11,3%, le gaz algérien ne représente que 11,3% du gaz importé et consommé en Europe. Mon ben avec des pays comme le Qatar qui vendent du GNL parce que l'Algérie, comme la Norvège, comme la Russie, ils ont des gazoducs. C'est-à-dire des gazoducs, des grandes pipelines qui passent sous la Méditerranée ou là, qui passent par beaucoup de plusieurs pays de l'Europe de l'Est, comme l'Ukraine, comme la Biélorussie, comme la mer Baltique, etc., pour fournir du gaz aux pays de l'Union européenne. Il y a d'autres sources d'approvisionnement, avec le Qatar qui est le premier exportateur mondial du GNL, avec les États-Unis qui sont devenus les États-Unis d'Amérique avec ou la grâce ou à cause du gaz de schiste, le premier producteur mondial de gaz naturel, il est l'un des premiers pays exportateurs de gaz et le gaz américain de schiste, le gaz de schiste américain plutôt, depuis 2018-2019 se positionne comme un concurrent sérieux au gaz russe, au gaz norvégien et au gaz algérien. Donc, toutes les sources d'approvisionnement de l'Europe. T'as le gaz aussi du GNL qui vient du Nigeria, t'as le GNL qui vient de la Malaisie, mais c'est essentiellement le Qatar et les États-Unis, après la Russie, la Norvège et l'Algérie. Maintenant, est-ce que nous, les Algériens, est-ce que l'Algérie a la capacité réelle de soulager l'Europe si par malheur, Vladimir Poutine décide de sanctionner les pays de l'Union européenne qui lui ont appliqué des sanctions très sévères et très dures et qui ont décidé de l'exclure pratiquement du système économique et financier mondial. La réponse est non. Pourquoi? L'Algérie, combien nous produisons de gaz? La production nationale de gaz depuis 2018, elle stagne. Et depuis 2017-2018, nous avons une certaine stagnation de notre production de gaz. Une évolution de 2 à 3 ou 4%, maximum 5%, qui met entre 2021 et 2020, parce que 2020 c'était l'année du Covid, la coronavirus Covid-19, la pandémie, du coup, les besoins mondiaux de la consommation du gaz ont beaucoup baissé à cause de l'arrêt des activités économiques et industrielles. Le gaz naturel, on ne l'utilise pas uniquement pour le chauffage, ni pour la cuisson, ni pour produire de l'électricité, mais on l'utilise aussi pour les usines, pour les grandes unités industrielles, pour les grands complexes industriels. L'Algérie, la production du gaz naturel stagne depuis 2017-2018 et elle tourne autour de 130 milliards de mètres cubes. On a 130 milliards de mètres cubes de production. Les 130 milliards de mètres cubes que nous produisons, 62 à 63% de ces 130 milliards de mètres cubes, ils rejoignent le marché intérieur. La consommation nationale de بلادنا. C'est-à-dire que nous consommons le gaz que nous produisons, le gaz naturel que nous produisons, nous les Algériennes et les Algériens, nous les consommons jusqu'à 63%. Ouais, le chiffre à 63%, depuis 2021 et 2020. Ou chaque 2022, ou chaque année, la consommation du gaz augmente. On estime que chaque 4-5 ans, pratiquement une moyenne d'augmentation de 7 à 8% de la consommation nationale du gaz. La consommation nationale. Donc, nous faisons comme, où je m'en la consommation nationale du gaz. Parce que la consommation nationale du gaz, mais qu'est-ce il y a des experts, bien sûr, mais qui parlent un langage très technique, mais il a simplifié les messages, ou il a fait un peu de pédagogie pour expliquer aux Algériennes et aux Algériens où part le gaz que nous consommons. Les 130 milliards de mètres cubes que nous consommons, que nous produisons. Qu'est-ce qu'on en fait avec?
D'abord, 20 milliards de mètres cubes les rocheux pour la production de l'électricité. 99% de notre électricité nationale que nous consommons en Algérie, elle est produite à partir du gaz. Nous utilisons des turbines de gaz, ou là nous utilisons ce qu'on appelle des centrales électriques, ou là des centrales de production d'électricité qui fonctionnent essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, à base de gaz naturel. La production de l'électricité en Algérie nécessite une consommation annuelle qui dépasse les 20 milliards de mètres cubes. Déjà 20 milliards de mètres cubes, alors on arrive la production de l'électricité. On a le gaz de ville. Ce que nous appelons en Algérie le gaz de ville. Le gaz de ville. Le gaz de ville, c'est le réseau, c'est le raccordement au réseau de gaz naturel. L'Algérie, 63%. Entre 64% maintenant, même jusqu'à 2021, de foyers algériens sont connectés au réseau de gaz de ville, ce qu'on appelle nous le gaz de ville, qui est un réseau de raccordement au gaz naturel. C'est l'une des meilleures performances de la rive sud de la planète et du monde même. Ça, c'est une fierté pour l'Algérie d'avoir 63% des foyers algériens qui sont raccordés au gaz de ville. C'est une performance économique et industrielle très importante, mais fait un coût. Le coût de 48 milliards de mètres cubes et le gaz de ville. Plus de 48 milliards de mètres cubes sont consommés par les foyers algériens. Il y a le chauffage, il y a le gaz, le tabona, le mhajib. C'est énorme. C'est énorme. C'est énormissime. Même la consommation, rien que le gaz de ville, c'est 48 milliards de mètres cubes. Les exportations de l'Algérie, c'est une quarantaine de milliards de mètres cubes. C'est entre 40 et 45 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que la consommation du gaz de ville en Algérie, elle est supérieure au volume de gaz naturel qui sont exportés à l'étranger. Nous avons les chiffres. Donc 20 milliards, plus de 20 milliards de mètres cubes pour l'électricité, 48 milliards de mètres cubes pour le gaz de ville, même ce qu'on appelle la réinjection de gaz. Le Sonatrach, elle utilise une vingtaine de milliards de mètres cubes pour les réinjecter dans les puits. Une partie du gaz naturel n'est pas commercialisée, n'est pas exploitée, mais il est réinjecté dans les puits. Pourquoi? Parce que dans les hydrocarbures, dans les hydrocarbures, il y a une technique qui s'appelle le recyclage de gaz naturel, ou la réinjection de gaz naturel. Les puits de pétrole, comme les gisements de gaz, il faut réinjecter en permanence du gaz dans ces puits pour permettre leur maintien en vie et pour permettre le gaz qui est caché, ou le pétrole qui est caché dans les réservoirs de ces puits, en réinjectant du gaz et de l'eau, il y a de l'eau et du gaz en même temps, ça permet de remonter le pétrole et de remonter le gaz pour qu'on puisse extraire ces deux matières, ces deux énergies, pour ensuite les exploiter, les transformer ou les mettre dans des canalisations pour les transférer jusqu'à des centres de traitement ou là des centres de production des dérivés du pétrole ou là des dérivés du gaz. La réinjection de gaz concerne tout. On doit réinjecter du gaz naturel dans un réservoir, dans les réservoirs souterrains, tels les puits, afin d'augmenter la pression dans la réserve de pétrole ou là de gaz pour que le débit de pétrole brut ou là le gaz qui est séquestré peut être remonté vers à la surface des puits pour qu'on puisse ensuite les exploiter. C'est de l'ingénierie pétrolière et gazière. C'est une technique c'est une technique industrielle pour renforcer la production ou la maintenir en vie les puits de pétrole et les gisements de gaz. Avec une vingtaine de milliards, Sonatrach Wahda, il utilise une vingtaine de milliards de mètres cubes qui doivent être réinjectés en permanence durant toute l'année dans les puits de pétrole et dans les gisements de gaz. Même بعد يبقى لك عندنا le torchage de gaz, ça s'appelle le torchage. Le torchage, c'est le brûlage de gaz. C'est-à-dire, il y a du gaz naturel qu'on ne peut pas exporter, qu'on doit brûler parce qu'on ne peut pas le récupérer, faute d'infrastructure, de traitement, il n'y a pas de gazoduc, il n'y a pas une unité de liquéfaction, c'est-à-dire transformer le gaz en liquide pour qu'il devienne du GNL. Donc, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le liquéfier, on ne peut pas l'exploiter. Avec 5 milliards de mètres cubes en Algérie qui sont brûlés dans le cadre du torchage de gaz. هنايا كي نحسبوا ومن بعد يبقى le gaz qu'il faut exporter, qui تنحي la consommation du gaz naturel.
48 milliards plus de 48 milliards de mètres cubes par an. La production d'électricité par Sonalgaz et une partie aussi par Sonatrach. Même Sonatrach produit, elle a des stations de production d'électricité au niveau des produits, au niveau de sites pétroliers et gaziers. C'est plus de 20 milliards de mètres cubes. Ensuite, une vingtaine, 20 milliards, plus de 20 milliards de mètres cubes qui doivent être réinjectés dans les puits, dans les gisements. Ou 5 milliards de mètres cubes, t'as le torchage de gaz, ou chiffre, qui parle entre 40 et 45 milliards de mètres cubes à exporter. هذا وش عندنا comme exportation. C'est tout. Mais je t'avoue, 40 à 45 milliards de mètres cubes, c'est un volume qui est faible. Un gazoduc. Avec combien la Russie, elle exporte vers l'Union Européenne plus de 200 milliards de mètres cubes depuis 2018. Plus de 200 milliards de mètres cubes depuis 2018. Puis tu fais un moment, la Russie exporte 200 milliards. Toute la production nationale de l'Algérie, 130 milliards. L'Algérie va remplacer, comment nous on peut remplacer la Russie comme étant premier fournisseur du gaz? Comment le gaz algérien pourrait soulager les Européens si les Européens perdent l'accès au gaz russe? C'est pas possible. La Russie, elle a un seul gazoduc, il fait 110 milliards de mètres cubes. La capacité TAO, c'est 110 milliards de mètres cubes. C'est le fameux gazoduc Nord Stream qui a été achevé en 2011 et qui passe par la mer Baltique. 110 milliards de mètres cubes. Ou un autre gazoduc, le Yamal Europe, qui fait 4000 km. Le gazoduc, il a une capacité de plus de 30 milliards de mètres cubes. Il y a deux gazoducs. Il y a plusieurs gazoducs russes qui relient directement, indirectement la Russie à l'Europe, mais avec deux gazoducs uniquement, ça fait plus de toute la capacité de production de l'Algérie. C'est pas possible. Donc, nous pouvons augmenter nos approvisionnements. Avec quoi? Ça veut dire le gaz. Si vous arrêtez le gaz de ville, si vous enlevez le gaz au foyer algérien pour l'exporter, c'est possible. Si vous arrêtez de réinjecter le gaz dans les puits, c'est possible. D'ailleurs, ce qui a été fait en 2021. Comment l'Algérie a augmenté ses exportations en 2021 vers l'Europe? Comment on l'a fait? Algérie part. Nous avons été le seul média qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a fait des enquêtes, qui a donné l'exemple précis à l'eau de Nos, qui est l'un des gisements gaziers les plus importants. C'est le deuxième gisement de gaz naturel en Algérie après Hassermel, où les gisements des puits ont été massacrés, parce que la direction générale de Sonatrach, durant le premier semestre de l'année 2021, a décidé de cesser de réinjecter du gaz dans les réservoirs, pour que le gaz qui doit être réinjecté, au lieu de le réinjecter, il a été exploité, mis dans des canalisations et transformé en liquéfié en GNL, ou il a directement injecté dans les gazoducs qui relient l'Algérie aux pays européens pour augmenter les exportations. Mais la conséquence était quoi? Des dégâts écologiques, des puits qui sont morts, d'une catastrophe. ديروا une commission d'enquête. انا نتحداهم ان نهضر بالوثائق وبالحقائق. انا ما نتكلمش بالمشاعر. Si je me trompe, قال لي chiffres تاع عبدو الصمار d'Algérie par s'en faux. Montrez-nous les vrais chiffres. Contredisez-moi chiffres. وثيقه يعني برهان contre برهان كما نقولوا بالعربيه. يعني وثيقه contre وثيقه. يعني document contre document. Chiffre contre chiffre. Moi je vous défie d'aller à Rodenous, d'aller à Hassermel et de voir l'état de nos puits, de nos gisements. Ils sont dans une catastrophe. Ils sont dans une catastrophe écologique et industrielle à cause de l'arrêt ou de la baisse inconsciente des réinjections de gaz dans les réservoirs de nos puits, de nos gisements, juste pour augmenter superficiellement notre capacité à exporter vers l'Europe. Ça a été un très mauvais choix. Et maintenant, la direction générale de Sonatrach veut étouffer ce scandale. Personne n'en parle. Il n'y a qu'Algérie part qui en parle. Bon, on espère que les autorités algériennes vont se réveiller un jour, mais le réveil sera dur. Donc, 40 à 45 milliards de mètres cubes, tu ne pèses rien. L'Algérie, il a qadret. Je te fais un moment, dans les années à venir, on ne pourra pas continuer à exporter le gaz. Parce que la consommation nationale augmente. L'IMA est à 63%. Redouan Inch'Allah, elle va dépasser les 70%. Mettre à 80%. Il y a une vingtaine de milliards de mètres cubes que tu peux exporter. Si on est vraiment des experts, si on fait vraiment un travail d'expertise, si on fait vraiment un travail de prospection, si on fait vraiment une véritable étude pour une étude stratégique pour le court terme, l'Algérie devrait arrêter d'exporter son gaz.
Parce qu'il faut laisser le gaz pour la consommation nationale. Il y a 45 millions d'habitants. Donc, 3, 4 ans, maximum 5 ans, je serai 50 millions d'habitants. Dans 10 ans, je serai presque 60 millions d'habitants. Avec autant de besoins en gaz, avec une électricité que je produis essentiellement, 99% de notre électricité, j'aime le gaz. Le gaz de vie, c'est 63% des foyers. Demain, ça sera 70%, voire 75% de foyers. Mais si tu continues à exporter ton gaz, tu es en train d'hypothéquer les générations futures. La richesse, elle est en train de disparaître, est en train de se tarir, est en train de s'épuiser, alors que les générations futures, ils ont le gaz. C'est vrai, où je prends les réserves, le gaz de schiste. Le gaz de schiste, on n'arrive pas à l'exploiter. Donc, on va parler des réserves. Ce que nous produisons en ce moment. Ce que nous produisons en ce moment ne pourra même pas nous suffire à partir de 2030. À partir de 2030, on aura du mal à satisfaire la consommation nationale. C'est-à-dire, on aura du mal à trouver du gaz pour notre électricité, pour notre chauffage, pour notre industrie. Un jour ou l'autre, on devrait se doter d'industrie, et pour le secteur du transport, et ensuite pour maintenir en vie les peu de gisements qui nous restent. On aura du mal à trouver les volumes nécessaires. Tu me dis tu peux exporter davantage. C'est faux. La preuve que l'Algérie ne peut pas exporter. En 2019, l'Algérie a renouvelé la majorité de ses contrats à long terme. Notamment les contrats avec l'Espagne et l'Italie, qui sont les deux gros clients du gaz algérien. Ce qui a été signé, avant nous avions des contrats de 20 ans, 25 ans. Depuis 2019, l'Algérie a signé à travers la Sonatrach des contrats de 8 ans, plus 2 années supplémentaires en option. Parce qu'avant l'Italie, par exemple, l'Italie, elle a le fameux gazoduc Transmed. Le fameux Transmed, qui existe depuis 1983. C'est vrai que la capacité TAO, elle est de plus de 33 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire, il y a le gazoduc qui existe depuis 1983, qui relie l'Algérie à l'Italie par le biais de la Tunisie. Et la Tunisie, donc, elle est payée, elle touche des droits de passage, elle touche 5%. Il y a un contrat qui a été fait, donc comme j'ai oublié le chiffre exactement, mais elle prend une petite partie qui lui permet donc de vivre, qui lui permet d'avoir suffisamment de gaz pour elle-même. C'est une petite partie, entre 5 et 6%, mais c'est vrai que le gazoduc, il peut fournir plus de 33 milliards de mètres cubes à l'Italie. Jusqu'à 2018, l'Algérie expédiait à l'Italie via ce gazoduc entre 28 et 27 milliards de mètres cubes. À partir de 2019, l'Algérie n'expédie que 20 milliards de mètres cubes. Ou elle expédie uniquement 20 milliards de mètres cubes parce que notre production nationale elle a faibli. Ou les Italiens, quand ils ont signé avec nous le contrat à long terme, ils n'ont pas signé en 2019 un contrat de 20 ans ou de 25 ans. Dès un contrat de 8 ans plus 9 ans. Le contrat à 8 ans, c'est 20 milliards de mètres cubes. La capacité maximale que l'Algérie peut donner à l'Italie. Si on avait beaucoup de gaz et qu'on pouvait approvisionner davantage l'Europe en gaz naturel, on l'aurait fait depuis 2019, on n'aurait pas entendu la crise ukrainienne en 2022. Si réellement on pouvait vendre plus de gaz, pourquoi on l'a pas fait en 2019? Parce qu'on n'en a pas assez de gaz. هم يكذبوا عليهم يكذبوا على الناس ولي زيطاليان كي جاو ونقول لكم علاش جاو لي زيطاليان وراح يزيدوا يجوا لي فرونسي وراح يجوا لي اسبانيول pas pour améliorer les approvisionnements actuels, c'est pour investir en Algérie sur le gaz de schiste. حنا بقى لنا غير le gaz de schiste. Si l'Algérie veut rester un pays gazier, elle doit absolument investir sur le gaz de schiste. Ni plus ni moins. Les réserves actuelles ne sont plus rentables. وعلاش كملكم d'abord les derniers chiffres. Donc l'Italie depuis 2019, on lui expédie via le gazoduc Transmed uniquement 20 milliards de mètres cubes. Avec l'Espagne, on lui vend 10 milliards de mètres cubes depuis 2019. La même chose, les contrats ne sont pas de 20 ans, 25 ans, 8 ans plus 2. C'est des contrats de 10 ans. L'Espagne, avec le Medgaz, où c'était 8 milliards de mètres cubes maximum. Fin 2021, sa capacité devait être augmentée à 10 milliards de mètres cubes. On n'a rien vu. C'était que des annonces, mais elle avait 8 milliards de mètres cubes. Ou avec 1 ou 2 milliards de mètres cubes, alors ils au GNL. Les autres clients de l'Algérie sont qui? Sont la Turquie, qui prend 2 à 3 milliards de mètres cubes avec du GNL. La Grèce aussi, on lui vend du GNL. Et la France, on lui vend aussi un peu de gaz avec le GNL. Et le Portugal, on lui vend aussi du gaz, mais ça part depuis avant, on vendait du gaz vers le Portugal avec le fameux gazoduc Europe, Maghreb, Europe, dans la capacité
d'expédition, de livraison, de transport de gaz naturel était de plus de 12 milliards de mètres cubes. Le fameux gazoduc Maghreb-Europe, il a fermé. Le Maghreb-Europe, on a fermé fin octobre 2021. Lequel l'Algérie avait beaucoup de gaz. Le gazoduc troisième. On avait 3 gazoducs. Lui, on n'a que 2 gazoducs. Où j'allais le troisième. C'est qu'on n'a pas assez de gaz. C'est ça la vérité. هما راهم يكذبوا على الشعب ويكذبوا على الناس ويمشوا ويقولوا باللي ما عندنا ni gaz ni والو. Si on était patriote et réellement conscient des enjeux de l'avenir et réellement soucieux du bien-être et du confort des générations futures, il faut arrêter d'exporter le gaz conventionnel. Pourquoi il faut arrêter? On a des réserves. Sauf que les réserves, ils nécessitent des investissements énormes. Sonatrach, elle investit chaque année 10 milliards de dollars. Maintenant, 2026, elle veut dépenser 40 milliards. C'est-à-dire 10 milliards par an. 10 milliards de dollars, c'est pas suffisant. Pour exploiter les réserves et pour les mettre en production et pour financer l'exploration, le forage, construire des usines de liquéfaction de gaz, ou là des nouveaux gazoducs, ou là un nouveau réseau de pipeline, ou là des nouvelles unités de traitement de gaz, les minimum, selon les experts que nous avons pu consulter, des investissements de 15 à 20 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que si on a 10 milliards, ou là, des investissements étrangers, des investisseurs étrangers, ils ont entre 5 et 10 milliards. Ou un gisement de gaz, Lyon, avec pour rentrer, il faut au minimum entre 5 et 10 ans. بين 5 سنين و10 سنين باش توجد pour qu'un nouveau gisement entre en production. Le temps d'exploration, le temps du forage, le temps de la construction de la plateforme, le temps de connecter le gisement au réseau de pipeline ou là au réseau de gazoducs existant sur le territoire national, de construire de nouvelles usines, des nouvelles infrastructures. Le gaz يا جماعة ماشي الماء ماشي صوندا البير ارمي الجيريكان وطلع. C'est une industrie, c'est une technologie, c'est une science. Et ça coûte énormément cher. Donc, pour que l'Algérie exploite le reste de ses réserves conventionnelles, ils font dépenser beaucoup d'argent. Sauf que les investisseurs ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas la garantie que le gaz sera rentable dans les années à venir. Lyon, il est cher parce que le baril de pétrole, là, il y a eu la pandémie de la Covid-19, il y a eu la reprise économique après la pandémie, il y a eu les tensions géopolitiques autour de la guerre en Ukraine. Mais demain, si les tensions vont se calmer, la guerre va se terminer, la pandémie de la Covid-19 va disparaître, les prix du gaz vont baisser. Donc, tu vas demander à un investisseur d'investir chez toi plus de 10 milliards de dollars, à la fin, il pourra peut-être même pas les récupérer parce que les prix du gaz pourront rechuter. Comme ils ont chuté en 2020 à moins de 2 dollars par million de BTU. Mais pour que le gaz soit rentable, il faut qu'il soit en permanence un prix élevé. C'est-à-dire au-delà de 7, 8, voire 9 dollars par million de BTU. Ce n'est pas le cas. Nous, même en plein crise, alors jusqu'à 6, 7 millions avec 6 ou 7 dollars par million de BTU. Je parle des contrats à long terme. Je parle pas du marché spot. Le marché spot, des fois, il y a le 20, le 15, il y a des tensions et la loi de l'offre et la demande. Mais le gaz n'a pas été tout le temps cher. Durant les dernières années, plus de 2014, le prix du gaz parce qu'il y a le gaz de schiste américain qui a tué la concurrence, qui a cassé les prix. Avec le gaz de schiste, les États-Unis ont cassé les prix, ils ont agrandi leur capacité d'exportation, ils ont diminué le coût de leur exploitation du gaz ou de l'extraction du gaz. Ou ça a cassé les prix du gaz russe, du gaz qatari, du gaz algérien, du gaz de l'Azerbaïdjan, etc. Qu'il y a des données géopolitiques, financières et économiques qui expliquent les dessous de la problématique du gaz. Mais il faut pas تكذب. C'est le gaz de schiste. Investir sur le gaz conventionnel ne sert à rien. Parce qu'il nous faudra beaucoup de temps. C'est-à-dire que demain, si les Européens veulent investir en Algérie pour ne pas dépendre du gaz russe, il faudra au moins 5 ans. Minimum 5 ans pour que l'Algérie puisse porter ses parts de marché. Pour que le gaz algérien, au lieu de couvrir 11% de la consommation européenne, il peut couvrir 20% de la consommation européenne dans 5-6 ans, si ce n'est pas plus. Il n'y a aucun pays au monde, l'émir du Qatar. L'émir du Qatar, premier exportateur de GNL au monde, c'est le gaz naturel liquéfié, le gaz qui est à l'état de liquide, qu'on exporte encore une fois via des méthaniers, via des navires. Il a bien dit que le Qatar, ni l'Iran, ni aucun pays gazier au monde ne peut remplacer la Russie comme étant premier fournisseur du marché européen. Tu ne peux pas remplacer plus de 40% de consommation européenne d'un coup. C'est 200 milliards de mètres cubes. Pas que 200 milliards de mètres cubes. Tu ne peux pas ni en une année, ni en 2 années, ni en une année, ni en 2 ans, ni en 3 ans. Personne ne peut remplacer la Russie comme étant le premier fournisseur de gaz naturel. Il faut un travail de plusieurs années.
plusieurs années. Il faut diversifier les sources d'énergie, utiliser d'autres énergies. Les Européens vont investir sur les énergies alternatives, sur les énergies renouvelables, etc. Maintenant, l'Algérie, pour qu'elle puisse profiter de cette conjoncture, il faut d'abord appliquer la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a été signée, publiée depuis novembre 2019 et dont les textes d'application ne sont pas intégralement prêts, ni publiables, ni publiés, alors que nous sommes en 2022. Il faut attirer énormément de nouveaux investisseurs étrangers. Il faut que les investisseurs étrangers arrivent à mettre sur la table plus de 10 milliards de dollars par an. Il faut se lancer dans le gaz de schiste. Autrement dit, si on n'arrive pas à réunir ces 4 conditions, il faut arrêter d'exporter notre gaz, il faut diminuer nos exportations, il faut revoir nos contrats pour que le gaz qui nous reste doit être conservé pour les générations futures. Parce que le gaz est une énergie du futur. D'ici 2050, le monde aura beaucoup besoin du gaz parce que le pétrole va diminuer, les réserves mondiales du pétrole vont diminuer, alors que les réserves mondiales du gaz naturel sont plus importantes. Et les technologies les plus propres, même, on considère aujourd'hui que le gaz peut être une énergie propre, une énergie qui n'est pas très carbonisée, qui ne peut pas être très polluante. Les nouvelles technologies penchent toutes vers une utilisation plus propre du gaz naturel au lieu de dépendre du pétrole. Le gaz, c'est l'avenir du monde. Ce n'est ni le soleil, avec le gaz, l'hydrogène, certaines énergies futuristes sur lesquelles les scientifiques sont en train de travailler, mais le gaz reste un élément central. Donc, au lieu d'exporter bêtement, au lieu de le brader, parce qu'on est en train de le brader, les prix sont élevés. Mais demain, ça ne veut pas dire que les prix vont continuer à être élevés. C'est des contrats, la majorité de nos ventes du gaz naturel, c'est des contrats de long terme. Donc, on ne profite pas réellement de l'envolée des prix sur le marché spot. 80% du gaz algérien est dû à les contrats de long terme. Donc, ça veut dire que c'est des prix qui ont été négociés, fixé dans le cadre de contrats de 10 à 25 ans. Donc on n'en profite pas beaucoup. Donc arrêtons de faire croire aux Européens qu'on peut remplacer la Russie, c'est faux. Les Européens le savent. Les Italiens sont venus aujourd'hui en Algérie pour juste essayer de discuter de la probabilité de se lancer dans l'investissement dans le gaz de schiste. Rien d'autre. Il faut que les autorités algériennes aussi, si elles ne veulent pas se lancer dans le gaz de schiste, et si elles ne sont pas prêtes, ni juridiquement, ni mentalement, ni économiquement pour se lancer dans le gaz de schiste, elles doivent arrêter d'exporter le gaz, de trouver une autre source de devises qui va être difficile parce que le gaz quand même rapporte entre 15 et 20 milliards de dollars de recettes en devises pour le pays. C'est pratiquement la moitié de nos recettes de devises avec le pétrole. Voir que le pétrole, on n'exporte pas beaucoup de pétrole, on exporte moins de 400 000 barils par jour. Le gaz va, dans les années à venir, actuellement, je crois que le gaz va nous rapporter, en tout cas en 2022, plus d'argent que le pétrole. Mais quoi qu'il arrive, il faut faire des choix. Il vaut mieux gagner à long terme que gagner beaucoup à court terme et perdre énormément à long terme. On a un peuple qui sera de plus de 60 millions d'habitants après 2040, qui sera de plus de 50 millions d'habitants après 2030. Qu'est-ce qu'on en fait? Le jour où on n'aura plus assez de gaz pour produire de l'électricité, pour chauffer nos maisons, pour fabriquer les fertilisants, les engrais, etc., on va faire quoi? On va importer le gaz russe, on va importer du gaz ailleurs. Ce sont des choix stratégiques qui commencent maintenant, qui se négocient maintenant. Pas dans le mensonge, pas dans la médiocrité, pas dans la tromperie, mais avec de l'intelligence et du bon sens. J'espère que nous vous avons permis d'éclairer votre long terme. On reviendra sur ce sujet bientôt avec des détails, des chiffres et des statistiques et des preuves et tout ce qui s'ensuit parce que, encore une fois, ça engage l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.